Salut à tous. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien pour moi, c'est 4 joueurs dont les performances après un quart du championnat sont extrêmement notables et que selon si oui ou non ils continuent sur cette lignée, ça peut avoir un impact énorme sur le classement final de leur équipe. Je préfère prévenir, forcément, la démarche que je vais faire dans cet épisode mélange de l'objectif et du subjectif. Il n'y a pas une donnée qui peut répondre à ça. Commençons par le Stade Brestois. C'est une des équipes qui a le jeu le plus enthousiasmant de Ligue 1, ce qui est admirable vu les moyens du club. Alors, forcément, il y a des individualités qui se distinguent. J'aurais pu parler de Romain Perrault, qui à gauche est déjà le latéral le plus décisif d'Europe, mais aussi, dans les nouveaux venus, Romain Fèvre, qui était pas très attendu et qui se révèle être une excellente pioche, qui est à la fois capable de décrocher et de marquer. Mais celui dont je voulais particulièrement parler, c'est Gauthier Larsonneur. Cette saison, ses performances ont été cataclysmiques. Et ça, c'est problématique. Brest va vers l'avant, expose beaucoup son gardien, et donc avoir un dernier rempart fiable, c'est important. Surtout que le gap de performance par rapport à la saison dernière est en nette chute. Et comme on peut le voir sur ce graphique, la tendance était déjà à la baisse la saison dernière. Alors, juste pour vous aider avec ce graphique, ici c'est le nombre de buts que le modèle pense qu'il aurait dû prendre sur le nombre de buts qu'il prend réellement. Plus ce ratio est grand, plus le gardien est performant. Par exemple, un ratio de 2 va signifier qu'il prend 2 fois moins de buts qu'attendu. Et la saison dernière, entre octobre et la mi-décembre, il a atteint un niveau stratosphérique absurde. Mais le problème, c'est que depuis, ses performances sont en nette baisse. Et la saison actuelle est dans cette tendance-là. Si on en croit les post-shot expected goals que j'utilise ici, il a déjà coûté 5 buts à son équipe. Et son ratio actuel est proche des plus mauvaises marques que j'ai dans mes données. Du coup, je l'ai sélectionné, car je pense que s'il atteint son niveau qu'il a eu la saison dernière, ou même si seulement il revient à un niveau plus moyen, Brest peut avoir une saison très tranquille dans le milieu de tableau. En revanche, s'il reste à ce niveau-là, Brest peut se trouver à être englué dans le bas de tableau, inquiété par la place de barragiste, alors qu'il ne mérite pas ça. Après avoir parlé du projet très sympa du Stade Brestois, on peut passer au projet beaucoup moins intéressant des Girondins de Bordeaux. Et si pendant l'intersaison, le club a survécu à la DNCG, ce n'a pas été le cas des idées de jeu. En début de saison, certains ont voulu dire que le club défendait mieux que par le passé, parce que les Girondins encaissaient peu de buts, mais c'est vraiment pas le cas. Généralement, l'équipe n'arrive plus à mettre en place de pressing, les orientations sont mauvaises. Du coup, l'équipe recule et se met à défendre dans un bloc très bas. On pourrait donc se dire que si l'équipe a encaissé si peu de buts, c'est grâce à un gardien qui aurait surperformé, mais c'est pas vraiment le cas. Benoît Costil est moyen, comme d'habitude. En revanche, un joueur a permis de survivre à cette mauvaise organisation, c'est clairement Laurent Koscielny. Il était déjà bon la saison dernière, mais cette année il a encore un niveau supérieur. Globalement, il a été excellent dans les duels, il a fait très peu d'erreurs. En plus de ça, c'est le meilleur relanceur de la défense. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à 35 ans, les Girondins vont pouvoir compter sur lui toute la saison à ce niveau-là? En première mi-temps face à Rennes, les Girondins montraient certaines intentions de ne plus défendre dans leur surface, même si en seconde période, la situation est revenue entre guillemets à la normale. Donc peut-être que le constat que je fais est hâtif, mais dans la situation actuelle, Koscielny, ça peut être le joueur qui fait la différence pour les Girondins de Bordeaux entre une place en milieu de tableau et, comme ce que j'ai dit pour Brest, une fin de saison plus stressante où le club cherche à éviter la place de barragiste. Si on remonte au classement, une vraie bonne défense en ce début de saison, ça a été celle de Lille, même s'ils ont souffert face à Brest après leur exploit européen. Au-delà de la bonne organisation tactique de l'équipe, les deux défenseurs centraux, Fonté et Botman, jouent à un niveau très élevé en ce début de saison, et Mike Maignan aussi retrouve un niveau élite. En revanche, offensivement, ce n'est pas mauvais, mais ça pourrait être mieux. Alors certes, le fait que Jonathan David, qui est censé être un 9,5 finisseur, ne marque pas de but, c'est un problème, surtout vu le prix du transfert, mais je pense aussi que l'équipe souffre de la panne d'inspiration de Jonathan Iconé. La baisse de créativité par rapport à la saison dernière est très marquée, que ce soit par les potentielles passes décisives, qui étaient quand même un élément clé de son jeu, mais aussi par les dribbles. C'est toute une création de l'équipe qui s'est envolée. Et ça, forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe qui essaie d'intégrer de nouveaux avant-centres. Enfin, Jonathan David, c'est plutôt un 9,5. En plus de ça, Iconé est un joueur qui, tout au long de sa carrière, a fait preuve de maladresse face au but, donc s'il n'apporte plus par le dribble, par la passe, ça va devenir compliqué. Et du coup, j'ai choisi de le mettre en avant, parce que je pense que un Iconé retrouvé, ça peut être le joueur qui fait la différence entre Lille, qui s'installe très tranquillement sur le podium, voire deuxième, et un Lille qui a la bagarre entre la 5e et la 3e place, et qui peut se retrouver comme la saison dernière à la place du con. Enfin, le dernier joueur dont je voulais parler se trouve à l'OM, en particulier en attaque, et non, ce n'est pas de Dimitri Payet, même s'il est effectivement que l'ombre grassouillette de ce qu'il était l'année dernière, car je pense qu'en soi, le retour de Florian Thauvin va compenser cette perte de créativité, de différence que Payet amenait la saison dernière, mais de Dario Benedetto, qui est le seul avant-centre de l'équipe, étant donné que Valère Germain est un avant-centre. Or, c'est simple, des 5 grands championnats depuis le début de saison, Benedetto est le plus mauvais statistiquement. Tout ce qu'il fait au-dessus de la médiane, c'est le nombre de duels aériens qu'il gagne par 90 minutes, mais même ça, il le fait pas à un taux particulièrement impressionnant, il a 36% de duels gagnés. Tout le reste est catastrophique, il est mou, il fait pas de différence, il est pas
pas forcément efficace face au but, il se crée pas d'occasion. Bref, il ne remplit aucune bonne case. Pour sa défense, il est pas forcément extrêmement bien servi, mais même en considérant ça, ce qu'il fait est parfaitement insuffisant. L'OM pour le moment a connu une réussite extrême, symbolisée par le match face à Strasbourg où ils marquent sur leur seul tir. C'est bien simple en termes d'expected points, ils ont marqué 2 fois ce qu'ils auraient dû. Pour qu'ils se maintiennent dans le haut du tableau, il va falloir que certains joueurs produisent plus, et il se trouve que leur avant-centre est le seul disponible à ce poste-là, et que pour le moment il produit rien. Donc je pense que potentiellement, c'est le joueur qui peut avoir le plus gros impact sur la saison de l'OM. Il peut être le facteur X entre une nouvelle saison en Ligue des Champions et une saison plus anonyme à une 6ème, 5ème place. Alors forcément dans les choix que j'ai fait, j'ai été en partie subjectif, car c'est difficile de mesurer exactement les points qu'apporte un joueur et qu'est-ce que potentiellement il pourrait apporter. Du coup, je serais curieux de savoir quel joueur vous mettriez dans cette liste. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. À bientôt dans une prochaine vidéo.